Dans le nom de Jésus Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la parole de Dieu. Et nous allons aborder un thème que souvent on n'en parle pas. Nous allons parler des chants. Et quand on parle des chants, on voit les choristes, on voit les chants. Mais en fin de compte, ce ne sont pas les choristes et puis les chants qui chantent. Quand les chanteurs chantent, nous chantons avec eux aussi. En fait, ce n'est pas ceux qui ont reçu le don de chanter qui chantent aussi. Mais c'est tout le monde qui chante pour la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un temps qu'on ne va plus prêcher. Il y aura un temps qu'on ne va plus prêcher. Mais la louange de Dieu est éternelle. Dieu révèle la louange et l'adoration. Mais quand nous serons avec lui, nous allons le louer également. Voilà pourquoi nous pouvons dire que ce thème est important. Mais maintenant, quand on parle de chants, il y a différents chants. Mais les chants dont nous allons parler nous fait donner un thème qui dit et les chants à la gloire de Dieu. Les chants pour la gloire de Dieu. Parce que je dis qu'il y a deux groupes de chants. Et il y a d'autres personnes qui chantent, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je peux prendre l'exemple. Et comme les Zounazarna qui chantent. Oui, ils chantent souvent, ils peuvent chanter pour Dieu. Je ne peux pas dire qu'ils ne chantent pas pour Dieu. Mais souvent, nous voyons aussi qu'ils chantent pour la gloire de Dieu. Souvent, ils vont chanter parlant de vos ancêtres, parlant de vos rois. Et souvent, les personnes sont excitées. Non, ce que veut dire que le chant a une puissance. Et quand il chante, il cite la descendance. Par finir, même tu es obligé de donner quelque chose. D'autres même ont besoin souvent même de prêter pour aller donner. Cela veut dire que les chants ont une puissance. Les chants. Et comme les Céline Dion qui chantent. Et quand elle chante, et vous avez l'émotion, vous chantez. Vous vivez avec ce chant. Mais elle chante aussi. Il y a des chants aussi que d'autres artistes aussi chantent. Une fois, les journalistes ont interrogé la sœur Diata qui est décédée. Pourquoi tu n'as pas chanté comme eux là? Et les chants dont il parlait, c'est le rythme qui était bon. Mais leur façon de danser, c'était des danses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Et le méchant qui donne aussi ne donne rien. Il y a ces chants-là, de nos jours que vous voyez. Et quand on chante pour le salut, comme ça. Il n'a rien comme conseil. Et la soeur a dit ce jour que moi quand je chante pour mes enfants. Cela m'a beaucoup touché. Et elle ne chante pas pour chanter. Mais elle donne un message qui peut amener la transformation d'une société. Maintenant nous allons voir les chants concernant Dieu. Je vous invite à prendre le livre. Qui nous devrons chanter? Notre premier point. Qui nous devrons chanter? Psaume 47. Le verset 7 à 10. Psaume 47. Le verset 7 à 10. Chantez à Dieu, chantez,
Chantez à notre roi, chantez car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège un saint trône. Les princes du peuple se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverain et élevé. Chante. Lisez à mon rythme 7 à 10. Merci beaucoup pour la lecture. Nous voyons maintenant ce que la Bible nous enseigne. Nous venons de dire tout à l'heure que des gens chantent pour des gens. Et ils peuvent chanter. Et quand ils chantent, leur chant touche les personnes. Et les personnes elles sont obligées de faire quelque chose. Mais la Bible nous dit, le peuple de Dieu, nous devrons chanter pour Dieu. En chantant pour Dieu, nous devrons savoir qu'il est le roi des rois. C'est celui qui te tient le bouclier de toutes choses. La terre est dans ses mains. Et c'est lui qui est Dieu. En fait, il est le seul Dieu qui est digne d'être loué. Et le peuple israélite, ce sont des gens que je l'aime. Parce qu'ils aimaient vraiment louer le Seigneur leur Dieu. Ils aimaient adorer leur Dieu. Mais ici, le fils de Corée montre que nous devrons louer le Seigneur. Nous devrons chanter à son honneur. Nous devrons chanter à sa gloire. Chacun nous composons. Nous devrons penser que ce chant-là soit pour la gloire du Seigneur. En chantant pour la gloire du Seigneur, peut-être dans les chants nous parlons de la grandeur de Dieu. Nous pouvons parler de ses bienfaits. Nous pouvons parler de son amour. Nous pouvons parler de sa bonté. Nous pouvons parler également des enseignements qu'il dit de donner à son peuple. Puisque à travers les chants, quand tu écoutes souvent, tu es passionné. Tu peux venir à l'église. Tu es triste. C'est comme la colère discréée de Satan. Que souvent maintenant les chrétiens traversent des temps difficiles. Mais sachez une seule chose, que quand ils étaient dans la barque, et quand les gens étaient dans les souffrances, ils allaient être péris par l'eau. Ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a exaucés. En fait, c'est une méchance qu'ils nous ont donnée. Et à travers les chants, ils nous ont montré que la solution est à Dieu. Il glorifie Dieu à ce moment. En montrant que Dieu est la solution. Et en montrant également que si nous mettons notre appui au Seigneur, nous serons exaucés. Ce qui veut dire que le chant est important. Chanter à la gloire de Dieu, montrer sa grandeur, sa puissance, sa royauté, celui qu'il est, ça
Ça c'est le nom de Dieu. Et chanter également et des chants qui parlent de la part de Dieu. Il peut conseiller, il peut fortifier, il peut défier pour la seule gloire de Dieu. Notre deuxième point. Combien de personnes peuvent-ils chanter pour Dieu? Combien de personnes? Et c'est limité. Si nous faisons l'étude dans 2 Samuel, chapitre 22, le verset 50. Et nous allons voir que le roi David dit que je chanterai pour Dieu. Je chanterai pour Dieu. Ce qui veut dire que les chants individuels même d'abord. Personnel. Nous pouvons chanter dans nos corps pour la gloire de Dieu. Je peux chanter par mes lèvres pour la gloire de Dieu. C'est pas quand on est en groupe seulement qu'on chante. Il y a des gens souvent quand tu les vois laver leur plat, ils chantent. Quand il marche avec son vélo, il chante. C'est comme je me dis ici qu'on m'avait dit un jour. Que si tu vois quelqu'un qui est fourré, cravaté, et il est sur le vélo, on me dit, il chante sur son vélo. Si c'est pas un processeur, nous pouvons chanter à tout moment et individuellement. Et cela n'est pas limité. Si nous faisons l'étude en Marc chapitre 14, le verset 26 à 27, nous allons voir qu'ils ont dit là-bas, après avoir chanté, ça veut dire le Seigneur Jésus avec ses disciples à son temps. Le Seigneur Jésus avec ses disciples ont chanté. Et quand ils ont fini de chanter, ils se sont levés pour aller dans une autre mission. Marc chapitre 14, le verset 26 à 27. Ce qui veut dire que le Seigneur même a chanté pour la gloire. Mais ils ont chanté en groupe. Il y avait ses disciples, et il y avait le Seigneur lui-même qui était là. Et ils ont chanté pour la gloire de Dieu. Et si le Fils de Dieu a chanté pour la gloire de Dieu, c'est lui-même qui était digne de recevoir les louanges et l'adoration. Cela est un enseignement qui nous montre également que nous devons chanter. Et nous pouvons chanter en groupe. Voilà pourquoi il y a des chorales. Voilà pourquoi il y a des groupes. Voilà pourquoi souvent d'autres personnes se lèvent, 2 personnes, 3 personnes qui chantent pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il y a des chanteurs qui peuvent se réunir aussi pour chanter. Ils chantent pour la gloire de Dieu. Si nous voyons dans Néhémie chapitre 7, le verset 6. Chapitre 7, le verset 66. Nous allons voir qu'on parle des chants qu'on avait choisis pour les chants. Tellement que le nombre est élevé. Dans le peuple d'Israël, ils chantaient pour la gloire de Dieu. Notre troisième point. Que pouvons-nous utiliser pour les chants? Les instruments. Nous allons lire là-bas 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 13, le verset 8. Si vous siez, je fais la lecture. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Si vous voyez un moment, vous pouvez lire pour nous. Amen. Qu'est-ce que nous ne avons pas dans notre église ici? Vous n'avez pas écouté ce qu'il a lu? Je vais l'inviter de relire encore. Et ce n'est pas tout. On peut utiliser d'autres
autres instruments. La David Israël ne va pas savoir ni panteka ou tout ça va ni yila la ni pense la fula la silsarse ni kema la tantado. Gloire au Seigneur. Les trompettes là, ça, il n'y a pas. Mais j'espère que nous allons en avoir. Si les œuvres de l'église payent, aucun moyen qui montre que nous aussi nous le pouvons. Mais la guitare aussi, on n'en est pas, mais on sent quand même qu'il y a quelqu'un qui le joue dans l'église. Mais nous espérons qu'à la longue, nous en aurons aussi pour la gloire de Dieu. Nous avons fait lire dans ce parole pour que nous sachions que nous pouvons utiliser différents instruments pour chanter pour la gloire de Dieu. Un de nos enseignants à l'école biblique nous avait dit que à l'époque, quand les missionnaires sont venus, et ils se sont convertis, les gens la chantaient. En fait, la pensée des gens à l'époque, ils ne voulaient pas que ce que les gens du monde utilisent là viennent dans l'église. Selon eux, quand ils voient les guitares jouer, c'est pour les maquis, c'est pour les bars. Et les pasteurs, un jour, et il est allé dans une église. À l'époque, il n'y avait jamais eu de guitare et de piano dans une église. Et quand le pasteur est rentré dans l'église, il a vu les pianos, il a vu les guitares. Il a dit ça sert même. En fait, il voulait dire que ça appartient au monde. Ce qu'on utilise ne devrait pas être utilisé dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ce que nous voyons, nous croyons que c'est pour le monde. Si nous repartons au commencement, nous allons savoir que tout appartenait à Dieu. Satan ne fait que tout recopier. Et les gens du monde utilisent. Et si nous n'allons pas utiliser pour la gloire de Dieu, les instruments que nous utilisons, nous ne les utilisons pas pour le monde, mais pour la gloire de Dieu. C'est pas les instruments qui est le problème, mais c'est que vous allez utiliser pour faire ça. Que nous ayons des instruments pour la gloire de Dieu. Quelqu'un m'a dit que quand vous partez au Ghana, que même les vieilles personnes qui ne peuvent pas bien marcher, vous m'excusez les grands, les âgés là, et que ces personnes vont utiliser, comment dire, même si c'est quelque chose qui tape à la main seulement, ils vont utiliser pour amener à l'église. Allez, tout le monde va amener quelque chose pour faire pour la gloire. Chacun veut utiliser un instrument pour la gloire. Chanter avec des instruments pour la gloire. Notre quatrième point. Quelle langue devront utiliser pour chanter? Nous allons faire l'étude dans 1 Corinthiens 14, verset 15. Si nous lisons, ça serait important. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Écoutez, que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Nous parlons des langues que nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu.
premièrement, tout laquelle nous parlons, nous pouvons utiliser pour chanter la place. Si tu es savant, tu peux chanter. Si tu comprends le tu peux chanter. Si tu peux chanter, tu l'as, tu chantes. Si tu peux chanter en anglais, tu chantes en anglais. Si tu peux chanter en fulfulde, tu chantes en fulfulde. N'importe quelle langue peut être utilisée pour les chants. Il est important que nous connaissions cela. Parce qu'il y a une autre religion qui dit, et pour suivre la religion, il y a une seule langue que tout le monde doit apprendre. Et c'est cette langue que tout le monde doit utiliser. Et il croit que c'est cette langue seulement qui serait parlée au ciel. Mais non, la Bible ne nous a pas dit ça. Nous pouvons chanter avec n'importe quelle langue. Mais ici, l'apôtre Paul dit que lui, il peut chanter avec la langue que les gens comprennent. Mais il peut chanter en langue. En langue aussi, on peut chanter. Il y a des dons que Dieu donne. Et la personne peut chanter. Après, il peut chanter en langue. Il chante en langue, vous le comprenez pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit. Je peux chanter les chansons que les gens entendent. Mais je peux chanter aussi également en langue. Donc c'est un don aussi que Dieu donne. Et il y a des gens qui le reçoivent et qui le chantent en langue. C'est pas tout le monde qui le reçoit. Non, mais ne soyez pas étonnés aussi quand vous allez voir quelqu'un qui chante en langue. Non, non, c'est pas un péché. Mais c'est Dieu qui l'a donné aussi. Et si nous descendons en bas, nous allons voir que l'apôtre Paul continue, il dit concernant l'esprit, concernant le corps. Il dit maintenant, si je chante en langue ou bien si je prie en langue, et si les gens n'entendent pas et puis chantent avec moi, ça ne me sert pas beaucoup. Il est plus bien de chanter les chants que les gens entendent. Et de parler, de prier avec la langue que les gens entendent. Et quand les gens entendent et puis ils disent Amen, mais si c'est en langue, les gens ne font que observer et te regarder. Mais c'est un don que Dieu peut donner. Donc nous pouvons chanter avec n'importe quelle langue que nous comprenons pour la gloire de Dieu. Et nous pouvons chanter en langue si Dieu nous aide. Que le Seigneur soit béni. Et notre dernier point, la puissance que les chants ou bien l'adoration pour Dieu nous donne également. Les chants ont une puissance. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 23. Si nous lisons là-bas, nous allons voir que quand Saül a été possédé par l'esprit qui l'agitait, il fallait maintenant quelqu'un, un griot qui pouvait. Mais ce n'est pas les chants seulement que la personne allait venir chanter. Non, non. Et on envoya maintenant d'aller chercher David. Parce que c'est David qui pouvait jouer ce rôle-là. Et quand on est allé chercher David, et David était auprès du roi. Et il était là tout ça. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, l'esprit mauvais qui était sur Saül, et David prenait la harpe et il louait de sa main. Et Saül respirait et puis
sous cet esprit mauvais qui le menaçait. Il suffisait seulement que David jouait la harpe. Mais David le faisait quand il gardait ses animaux pour la gloire de Dieu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir que quand Paul et Silas étaient en prison, ils priaient et puis ils chantaient. Et la puissance de Dieu est venue. Et que les chaînes qui étaient liées ont été déliées. Et les barrières qui étaient là se sont décalées également. Parce que la puissance de Dieu est venue. Ces gens-là priaient et ils chantaient pour la gloire de Dieu. Les gens ont une puissance pour transformer. C'est ce que je disais quand la chorale chantait. Quand tu es triste avec ton problème, le fait qu'on a chanté, Dieu utilise la puissance pour te restaurer, pour te relever, pour te fortifier, pour que tu puisses marcher devant. Et les chants ont une puissance à travers les chants. Souvent les gens même sont guéris. On peut avoir la guérison au moment même qu'on chante, au moment qu'on loue l'Éternel. Quand il vient pour visiter, il restaure, il guérit ceux qui sont malades. Parce qu'il a la puissance. Et on le loue. C'est ce qu'on disait là. Et ceux qui parlent louer, comment dire, chanter pour les rois. Quand on chante pour le roi, a fini le roi même est obligé de se lever. Dans l'histoire royaume aussi là. À l'école primaire, vous avez enseigné, mais j'ai oublié le nom du roi. Après 15 jours, un griot a chanté pour un roi. Jusqu'à le roi même. Et ce qu'il ne pouvait pas faire, il a cru même qu'il peut le faire. Parce que le griot le faisait, il disait que ton grand-père Epsel a fait ça. Ton père Epsel a fait ça. Toi-même tu peux le faire. Et il va te rendre vous êtes capable de le faire. Et il a été excité par les chants. Et le roi évidemment a cru qu'il peut le faire. Et il a failli mourir. Et quand il n'est pas mort, et quand il est revenu, d'après qu'il a pris sa lance, il a lancé pour tuer le griot. Mais heureusement pour le griot, il a fêté. Et la lance a percé ce qu'il utilisait. Le roi a failli le tuer parce que le griot l'a excité, il a voulu faire ce qu'il lui n'était pas capable. Le roi des rois également peut être touché par les chants. Et quand le roi des rois est touché par les chants, il est obligé de vouloir faire quelque chose. Pour montrer sa divinité et sa puissance que nous proclamons. La puissance que nous proclamons, il est obligé de manifester. Au travers des chants également, des chants peuvent être baptisés par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que les chants ont une puissance qui manifeste. Et dans une église, si vous avez des chants qui peuvent introduire, et s'ils chantent pour la gloire de Dieu, et si nous rentrons tous dans la présence de Dieu, quand le prédicateur se lève pour prêcher, Dieu a déjà tout établi. Parce que sa présence est déjà là. Les chants ont une puissance pour transformer.
qui peut nous guérir, Tu es maré. qui peut nous restaurer, Tu es le retourné. qui peut nous fortifier, Tu es le retourné. et qui peut nous permettre d'avoir la puissance du Saint-Esprit également. Tu es le qui te tourne par si son temps à vivre. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a oui, c'est dans le même sous le bon diga, c'est le bon néant. Qui nous devrons chanter notre bénédiction. Allah ton pour un oui le pour que tu super aller là. Nous devrons chanter pour Dieu. Ton tour il a wena du roi. Combien de personnes veut-il chanter? Deba wana tu yile wena du roi. Cela individuel d'abord. Yo ya net pas tu yile. Et beaucoup de personnes ici peuvent s'associer. Que pouvons-nous utiliser pour les chants? Les instruments que nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu, nous pouvons les utiliser. Chanter pour la gloire de Dieu. Et quelle langue utiliser pour les chants? Tout langue que nous parlons, nous pouvons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Mais si Dieu nous a donné aussi la langue, que nous pouvons les chanter aussi pour la gloire de Dieu. Et quelle puissance ça? Les chants ont une puissance qui manifeste dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide à chanter pour sa gloire de Dieu après ça. Et quand nous serons dans la patrie céleste, nous allons chanter toute éternité pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.